Yes, it's good. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, félicitations d'être là. Nous vous accueillons sur un appel Info Nutrition. Donc aujourd'hui, on a dit, juste avant les fêtes, on va vous apprendre, enfin en tout cas, on va vous donner des astuces surtout. 5 conseils. 5 conseils. Voilà, on s'est restreint à 5 pour bien gérer avant et après les fêtes. D'accord? Ça vous va? Très bien. Alors, est-ce qu'on raconte notre histoire? Est-ce que tu veux mettre le slide histoire, des fois qu'ils ne connaissent pas? Là. Hein? Oui, moi je ne connais pas bien ton histoire. Tu ne connais pas bien mon histoire. Donc, bonjour tout le monde. Je ne veux pas devoir 54, là, tu me vires ça? C'est marqué quoi? Plus de 50. Ah. Donc, j'ai plus de 50 ans. Sérieux? Sérieux, ouais. Il y a des couches là aussi, hein. Il y a des couches là aussi qu'il faut. Ouais. Et puis avec ce qu'a dit la Miss ce matin, c'est clair. Donc, je suis maman. Alors aujourd'hui, je vis à Bram par adoption entre Castelnaudary et Carcassonne. J'ai plus de 50 ans. Je suis maman de 3 grands adolescents qui, sur la photo, c'est complètement désuet. Je prends le petit déjeuner Herbalife depuis plus de 19 ans parce que c'est mon mari qui l'a ramené à la maison alors que j'étais enceinte de mon deuxième qui maintenant fait 1,97 m. Alors, vous voyez à quel point la photo n'est pas récente. Et j'ai consommé les produits en fait avec l'accord de ma gynéco à l'époque. Et puis, si on regarde les photos de gauche, en fait, ma plus belle réussite, c'est avec le programme perte de poids parce qu'après Bruce, j'ai perdu 18 kilos en l'espace de 7 semaines. Donc, c'était ma 3e grossesse à terme, tout en allaitant. Et surtout, j'ai perdu 51 cm de tour de ventre. Alors, j'étais très fière parce que c'était une césarienne. Et donc, si vous regardez les photos de juin 2005, j'avais encore un peu de ventre, mais j'étais très contente du résultat final. Et on ne voit pas la photo du bas parce que c'était là, à l'hiver dernier. Je me suis remis un petit challenge et en fait, j'ai éliminé non pas des kilos, mais des centimètres à nouveau. Et ça a été le fait de me remettre plus en forme et puis surtout plus affinée, plus musclée grâce au confinement en mars dernier. Et pendant ce confinement, j'ai eu l'occasion de quitter mon métier de médecin nutritionniste où je gagnais bien ma vie quand même, on peut dire ça, entre 3 000, 3 500 les meilleurs mois, en travaillant plus de 70 heures par semaine. Parce que rien que le mois dernier, j'ai eu 3 502 € en bossant 4 heures très fort par jour et en étant productive de la maison. Parce que je n'y suis jamais retournée, je ne suis plus médecin et j'en suis fière. À toi, la parole. Eh bien, à mon tour de me présenter. Donc, moi, je m'appelle Nathalie Mourier. J'ai découvert ce concept il y a 22 ans. À l'époque, j'étais aide comptable en congé parental et je recherchais autre chose. Je voulais trouver un métier qui me permettait d'élever mes enfants en même temps de travailler. Et quand j'ai rencontré cette opportunité, je me suis dit, je vais faire ça à temps, trouver quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que j'ai jamais trouvé quelque chose de mieux. À l'époque, j'étais contre les compléments alimentaires. Donc, pour moi, c'était que les gens bizarres qui en consommaient. Enfin bref, c'était dangereux, etc., etc. Et en fait, j'ai testé parce que on meurt qu'une fois. Et je me suis dit, après tout, on verra bien. Et j'ai eu, à ma grande surprise, dès la première semaine, des super résultats sur la forme, sur l'énergie, sur le sommeil. Ça fait 22 ans. Je suis plus en forme maintenant que je vais avoir 50 ans que quand j'en avais 27. Au niveau de l'opportunité, c'est une opportunité qui m'a permis d'élever mes 2 enfants sans nounou. J'ai toujours amené à l'école, je suis toujours allée les chercher. Ils ont toujours été avec moi tout le temps, partout et tout le temps, vraiment. Et ça, c'est le plus grand bonheur pour une maman. Et ils ont fait les activités extrascolaires qu'ils souhaitaient. C'était ni un problème d'agenda, ni un problème d'argent. Donc ça, c'est que du bonheur. Et aujourd'hui, ils sont grands. Ma fille a 23 ans, mon fils a 26 ans. Mon fils fait la même activité que maman. Et c'est trop bien de travailler en famille. Et ma soeur aussi. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Et régulièrement, j'ai des revenus qui dépassent les 6 000 € par mois. Donc, ça, c'est encore meilleur aussi. Donc, on va traiter aujourd'hui les 5 astuces pour retrouver la forme après les fêtes.
Donc, Voilà. la première, c'est les conséquences des excès. Donc, les excès, on en fait plein hein, pendant les fêtes. Hein. Et qu'est-ce que ça fait? Je ne sais pas si vous sentez déjà l'effet, mais souvent, on est fatigué, on est ballonné, les vêtements, ils sont trop serrés. Je ne sais pas, vous pouvez partager si vous voulez, si vous avez des autres effets au niveau des fêtes, mais il y a aussi au niveau digestif. On est souvent, je sais pas, tu as l'impression que c'est jusque-là, là, tu vois. Ça plombe, ça plombe. Il y a les acidités gastriques aussi. Certains peut-être font ça. Donc après, si quelqu'un veut rajouter quelque chose de conséquence à cause des excès pendant les fêtes. En fait, dans le Nord, on dit on a les dents du fond qui baignent. C'est très C'est distingué. ça, c'est pas mal. Alors, il ne faut pas mettre l'image avec, hein, parce que c'est pas très agréable. Hein. Mais, Donc, dans tous les cas, ouais. vas-y, Vas-y. vas-y. Donc, dans tous les cas, les conséquences des excès, c'est pas le paradis. Il y a mieux. Puis il y a aussi une chose aussi, c'est le dérèglement des heures. C'est marqué au coucher et le moral qui est pas souvent au top parce que bon, on se sent gros et fatigué. Voilà, en clair. C'est ça. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit au fait, et j'avais l'impression que tu allais dire des centimètres aux fesses. Aussi. Voilà. Aussi. En fait, c'est tous les signaux d'un déséquilibre, d'une bonne hygiène de vie en général pendant les fêtes. Alors, deuxième point qu'on a relevé pendant les fêtes, c'est des repas équilibrés qu'on pourrait mettre entre les fêtes. Donc, par exemple, la cuisson des vapeurs, des viandes, des poissons, des protéines végétales. User et abuser des fruits frais et des produits de la mer frais et crus, comme les huîtres, les choses comme ça, parce qu'elles sont bonnes pour la santé. Et puis, on pourrait, pourquoi pas, profiter du début de l'année pour se mettre des nouveaux challenges, des nouveaux changements, changer nos graisses, changer nos huiles, changer notre mode de vie ou comment on va dire ça, notre façon d'équilibrer nos repas. Si on se mettait des petits challenges, ça pourrait être sympa. Si on évitait les abus en tout genre, nourriture, tabac, alcool, tout ça, ça pourrait être bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas donné à tout le monde hein, quand même. Hein. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné Mais à le tout le but, monde. en fait, c'est quoi? C'est de vraiment faire le plein de vitamines et avoir un sommeil régulier, enfin un rythme de vie régulier. Le problème, c'est que pendant les fêtes, on ne l'a pas parce que souvent, les enfants sont en vacances, on se couche tard, on se lève tard, on déjeune plus tard, voire on ne déjeune pas. Enfin, c'est vraiment des habitudes qu'on prend de détente, de pacha, on va dire. Et le soir, en général, on mange plus. Donc, on dort moins, on dort mal et on dort plus. Donc, il y a une fatigue, il y a un rythme qui n'est pas évident et qu'il faut arriver à rattraper avant de redémarrer à bosser parce que quand tu te lèves à midi ou à 11 heures, comme on a entendu ce matin, et qu'il faut que tu te lèves à 7 heures ou à 6 heures le lendemain, ça fait un sacré décalage. C'est un peu compliqué, donc, ce rythme. Et puis, souvent, les gens qui ont tendance à être râleurs, ça va augmenter cette mauvaise humeur et le fait de râler. J'en connais quelque chose. Mais il faut savoir que c'est pire que vous savez, les gens qui voyagent, qui ont ou alors quand on a le changement d'heure, à l'automne ou au printemps, et oups là, il y a quelqu'un qui fait tomber son téléphone. Les fêtes, en fait, elles dérèglent complètement l'organisme parce qu'on n'a pas une bonne apport alimentaire et en plus, on a un sommeil qui n'est pas de qualité. Voilà. Carrément. C'est vraiment les deux, en fait. C'est les excès et le rythme irrégulier. Voilà, c'est ça. Ensuite, pratiquer une activité physique. Vas-y, Christine. Ouais, et donc pour pratiquer, en fait, c'est vrai, il fait froid en général. Hein. Alors bon, là, je ne peux pas dire le contraire. Enfin, si, je peux dire le contraire parce que ce n'est pas vrai qu'il fait froid en ce moment, en tout cas chez moi, mais en général, il fait froid. Donc, on a tendance à se vautrer sur les excès en tout genre parce que même si ça ne donne pas une énergie folle, ça nous conforte dans notre canapé avec le plaid. Mais en fait,
plus on va solliciter notre organisme en faisant des efforts physiques, comme par exemple on a fait le cardio-box ce matin, et ben plus vite on va éliminer les toxines et on récupérera du tonus. Et ça, c'est important. Puis on va toujours garder à l'esprit en fait que les excès alimentaires qui mettent à mal la silhouette, et ben ça peut être sympa de les déloger par une petite activité physique. Hein, donc, il faut motiver les familles, sortir, marcher, courir. Voilà. Puis après les repas copieux, à part les repas du soir, les repas de midi, on peut sortir faire un tour à l'extérieur. Il suffit des fois, dans un groupe, qu'il y ait une personne qui le propose et qui se lève pour y aller, que ça met l'énergie et tout le monde va le faire. Alors là, on a mis marcher en forêt, mais s'il n'y a pas de forêt à côté, on n'est pas obligé de marcher en forêt. On peut faire le tour du pâté de maison et faire un salut aux voisins. C'est prendre l'oxygène et bouger ses fesses. Exact. Après, il y a les grands sportifs. Là, c'est un petit peu différent. Après, tu as la sortie le soir de Noël pour aller jusqu'à l'église. Là, je sais pas quoi, il y a des gens qui sont religieux, ils vont voir la crèche vivante, je crois, ou je sais pas, la messe de minuit, c'est pas comme ça qu'on dit. Ouais, la messe de minuit. Voilà, ça peut faire un couvre-feu dans le village aussi pour marcher un peu, s'aérer. Provoquer le sport. Non, il n'y a pas de couvre-feu pour le petit Jésus. Ah, il y a le couvre-feu, exact, pardon, c'est vrai, il faut faire attention. Non, mais je crois qu'il n'y a pas le couvre-feu le 24. Ah, c'est vrai d'accord. qu'il n'y a pas de couvre-feu. Ah, Bon, alors profitez du 24 pour sortir la nuit. Yes. Ah oui. On peut faire le repas à l'église. Après, la solution, c'est de continuer à faire la cure pendant les excès, pendant les fêtes, d'essayer de limiter les dégâts, même si on a mangé des aliments qui sont plus riches et de manière plus excessive aussi en quantité. Mais on peut pallier en utilisant des compléments alimentaires. Ouais. Donc là, on vous a mis une tasse avec du romarin. Donc, les compléments alimentaires, ça peut aider. Et après, derrière les fêtes, quand on reprend à travailler, ça peut aussi aider beaucoup, fortement, mais d'ailleurs, à éliminer plus rapidement les excès et à retrouver plus rapidement la forme. En fait, ça va répondre à tout ce qu'on vous a dit tout au-dessus. Donc, on peut donner des exemples de compléments alimentaires. Déjà, comme on en a parlé la semaine dernière, après chaque repas, c'est peut-être consommer une tasse d'eau tiède avec de l'aloe vera. Ouais, aloe vera. Immune booster aussi pour booster un peu les défenses immunitaires, ça peut être sympa. Qui vont être affaiblis par les excès de table. Exactement. Voilà. Donc c'est le côté. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien le guarana, les soirs de fête. Parce que comme ça évite d'avoir une baisse de tonus parce que tu es en train de digérer un gros repas. J'aime bien aussi mettre du CR7 dans de l'eau pétillante pendant le repas sur la table parce que ça fait un petit peu de magnésium. Et vous savez, quand on reste des heures à table, on a tendance à avoir les muscles qui sont un petit peu endoloris, etc. Et il y a des gens qui ont des crampes ou des choses comme ça. Bah, le fait d'avoir du CR7 avec de l'eau pétillante, ça fait une boisson un peu festive. Et puis, ça évite tous ces spasmes musculaires. Et puis après, moi, j'aime bien proposer l'Herba Lifeline aussi avec l'Immune Booster après le repas parce que comme on va se séparer parce que Noël c'est fini, eh bien on a tendance à avoir le moral qui baisse, surtout que le système digestif est mis à mal. Et du coup, ça nous remonte un petit peu le moral avec ces compléments-là pendant le soir de Noël. Puis ça permet de parler de bien-être et tout en faisant la fête. Ça peut être sympa. Exactement. On peut même rajouter la skin parce que c'est pendant le repas qu'il faut la consommer. Et ça sent tellement bon. Ah, mais là, je vous propose même de faire des petits bonbons avec la Skin Booster et de les mettre à table, sur la table. C'est un bon moyen de dire aux gens qui vont rajeunir pendant les fêtes. Des petits bonbons, il faut donner la recette là. Ah, si tu veux, oui. Bon, alors, en cours privé sur la réflexologie demain matin. Ok.
Donc là, peut-être on peut partager 2-3 témoignages. Je vais arrêter le partage de personnes qui ont des résultats. Écoute, comme j'ai au hasard Thérèse en grand, on peut avoir ton témoignage, Thérèse. C'est parce que tu as parlé en dernier. Donc, je m'appelle Thérèse Wiertz. Je suis de Troyes. J'ai 70 ans. Et j'ai consommé les produits il y a 29 ans pour une perte de poids, parce que depuis mon adolescence, problème de poids. J'ai perdu 10 kilos en 3 mois, j'ai retrouvé une énergie, je me suis tombée amoureuse du produit, je n'ai jamais arrêté. Aujourd'hui, j'ai 70 ans, je fais une taille 38 que je ne faisais même pas à 20 ans. J'ai une énergie, je fais du sport avec le confinement. Je suis en pleine forme. C'est génial, c'est génial. Thérèse, tu aides des personnes autour de toi? Oui, j'aide quelques personnes. Donc, effectivement, au début, ça s'est vu, ça s'est entendu surtout par l'énergie que je dégageais. Donc, j'ai eu quelques amis. Et puis, très vite, on s'est pris HOM, information, on s'est pris au jeu. Je suis passée très rapidement au World Team, et puis après, avec quelques années, Get Team. Donc, ce qui veut dire que j'aidais plus de 200 personnes. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, c'est un peu plus cool, mais j'ai toujours une vingtaine de clients autour de moi que je suis. Voilà. Et c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai Ça te fait décidé de des petits reprendre. compléments. Oui, j'ai décidé de reprendre l'activité et j'ai encore pas perdu tous mes rêves. Mais c'est incroyable, 70 ans pour redémarrer la vie. C'est génial. Voilà. C'est Voilà, génial. une deuxième, une troisième peut-être, vie. Voilà. Merci beaucoup, Thérèse. Merci beaucoup. Donc, on pourrait faire parler d'autres personnes, mais il est moins Avec 5. plaisir. Avec plaisir. Donc, on va terminer. Donc, alors, demain matin, le réveil musculaire est maintenu. Ce soir à 19h, il y a le FIT qui sera animé par Didier et Johan. Ensuite, l'infonutrition, donc la semaine prochaine n'y sera pas. En fait, avec Christine, on va remodeler les infonutritions. C'est une petite surprise, là, on est en train de préparer dans notre tête. Mais par contre, samedi, donc, on va faire une formation nutrition de 3/4 d'heure, un petit peu comme on a eu le mois dernier. Et ça sera sur un autre thème. Ce sera la surprise. On a déjà commencé à préparer. Donc, on ne peut pas leur dire, Christine, parce que sinon, ils vont passer un mauvais Noël. Alors, samedi-ci à 17h30, comme je fais en fait chaque fin de mois, je vais vous offrir une info nutrition, on peut l'appeler comme ça, hein, mais donc ça va être les 7 conseils à appliquer pour démarrer l'année sur les chapeaux de roue et bien faire les fêtes. Donc, on va parler un petit peu des soucis qui se passent pendant les fêtes et comment les éviter. Et voilà. Et ensuite… Et le numéro, ce sera quoi? Comme aujourd'hui? Non, moi j'avais envie de demander à Monia pour faire sur le numéro de la HOM, là, comme ça on peut mettre 300 personnes, c'est bien. On peut faire le 204, on a 300 personnes. Ah oui, aussi, oui. Bon, ben on va faire le 204. Sur le 204, comme ça on demande à personne. Et celui du réveil, la réflexologie. D'accord. Pas paupier. Pas paupier. Donc ensuite, le challenge 21 jours démarrera, les démarrages seront du 1er au 3 janvier, donc pour le mois de janvier, et ceci jusqu'au 21 janvier. Donc préparez votre objectif pour le 1er janvier, ou le 2 ou le 3. On laisse une petite roue de secours ce mois-ci qui est spéciale. Et bravo, je n'ai pas centré le truc, mais c'est pas grave. donc, en fait, demain, à 19h, on va faire la soirée des reconnaissances de qui aura gagné. Donc, ça sera la grande fiesta. Il faut venir avec un petit verre, soit avec des bulles et de l'aloe ou de l'immune booster ou un petit rosé. Donc, ça dépend de votre affinité. Mais pour moi, ce sera un immune booster qui est toujours sur mon bureau. Un CR7 aux pétillantes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'occasion de tester le CR7 aux pétillantes. Voilà, moi, ce sera ça. Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Donc, on remettra les cadeaux aux personnes qui auront été élues. J'ai une petite question. Ah, oui. Ah non, 19h. 19h, oui. 19h. J'ai une petite question sur l'eau pétillante. Oui.
N'importe laquelle ou il faut choisir une naturelle? Après, c'est selon les préférences. Disons que je ne voudrais pas citer de marque, mais il y en a qui sont très, très riches en sodium, donc évitez-les. Maintenant, il y en a qui sont bien aussi. D'accord. Et quand tu as un appareil SodaStream, c'est bien ça ou c'est pas bien? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les sachets. On avait regardé. C'est du gaz carbonique, j'imagine. Ouais, peut-être, oui. On avait regardé quand Johan était venu avec la bouteille de SodaStream et tu avais dit. Mais je crois qu'il y avait. Enfin, c'est très acidifiant. Ah, d'accord. Ouais. Ça va, j'achèterai de l'eau naturelle alors. Sincèrement, j'aime bien la Kézak parce qu'elle est très. J'adore. C'est très c'est une de mes préférées. Après, on peut mettre du lift-off, ça fait des bulles. Ouais, aussi. Celle du Sud, la Kézak, alors. En avant le Sud, allez l'OM. Bien d'accord, les amis. On avait fini le partage? Oui, on a fini.